Gérard Tremblay, Max Lafamille, on le reçoit ce matin. Une chance qu'on n'a pas trop rempli ta tasse. Non, juste correct. Salut tout le monde. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très content d'être là ce matin. Ben oui, content de te recevoir parce qu'habituellement, c'est toi qui reçois. Oui, effectivement. J'ai commencé ça tout récemment, depuis janvier. Un beau petit projet. Oui, ben il faut dire que toi, on t'a vu animer sur les ondes de V. Tu fais de la photo aussi. Oui, je suis photographe depuis 10 ans. Comment t'es venu l'idée de faire ce projet-là? Super bonne question. En fait, c'est remise en question dans la trentaine. Photographe depuis 10 ans, studio photo à la maison. J'ai décidé de retourner à l'école dans la trentaine. Nouveau défi, donc aller à l'école de cuisine, l'école des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal pendant 1 an, à apprendre les bases de la cuisine et d'où le projet du blog La Famille est apparu l'an dernier. Et au lieu de travailler, par exemple, dans un restaurant, moi, j'ai dit non, je vais recevoir les gens souper chez moi pour expérimenter des nouvelles recettes et ensuite, si c'est un succès, les diffuser ensuite sur le blog Max La Famille. Et ce qui est le fun, c'est que mon environnement, c'est un studio photo. J'adore bien sûr toujours faire de la photographie, mais comme on peut le voir, il y a une séance photo qui est inclue dans le forfait. OK. Donc, la gang d'amis qui vient souper à la maison, ils arrivent avec leur clé USB. On fait un shooting de gang ensemble. Et ensuite, ben moi, je teste des recettes, 4 services. Et si la recette est bonne, je la prends en photo, je la mets sur le blog. Et en fait, les gens qui viennent souper chez moi sont carrément juste des cobayes parce que des fois, mais je vous dis, des fois, je fais des... Ça marche pas, là. Ah oui? Oui, parce qu'il faut comprendre que... Là, on finit par commander de la pizza? Non, mais c'est à moi de me débrouiller parce qu'il faut comprendre que cet objectif-là de recevoir des inconnus à la maison, c'est dans le fond, de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école de cuisine parce que je me considère pas du tout comme un chef, mais vraiment pas. OK. Je suis surtout un apprenti cuisinier qui veut, en fait, expérimenter puis triper. Est-ce que c'est la raison pour laquelle c'est une cotisation volontaire? Les gens donnent ce qu'ils veulent, c'est pour ça? Ben, c'est exactement. En fait, moi, je suis pas un restaurant, je fais pas ça dans un but de faire de l'argent, mais vraiment pas. C'est dans le but d'avoir des recettes. Je me suis rendu compte que quand je recevais tout le temps mes amis à souper, c'est pas des bons juges parce qu'ils disent tout le temps « C'est bon! » Non, moi, je veux du vrai monde qu'on connaît pas, qui ont quand même une connaissance, panier, tu sais, qui aiment la bouffe, c'est sûr. Puis souvent, même, c'est des rencontres super intéressantes pour moi parce que c'est des passionnés de nourriture qui me conseillent certains trucs que j'ai pas pensé de faire ou quoi que ce soit. Mais tu développes le menu avec eux avant? C'est une très bonne question. En fait, moi, je demande aux gens qui viennent souper à la maison de me donner un défi culinaire. OK. Donc, un des groupes récemment, il était 5 filles, elle m'avait dit « Ah, nous autres, on tripe sur le bacon. Tu peux faire n'importe quoi sur le bacon. » J'ai fait « Beau défi. Moi, je suis pas un amateur, mais ça me tente de travailler ça. OK, quel genre de dessert je vais faire à partir du bacon? Là, j'ai fouillé. T'as pas fait le fameux Sunday bacon et caramel? Non, je l'ai pas fait, celle-là. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une mousse cochon, donc c'est une mousse au chocolat et bacon. Et c'était un succès. On le retrouve d'ailleurs sur le blog de Max La Famille. Avec la cotisation volontaire, est-ce que des fois tu te sors perdant, tu regardes ta facture d'épicerie et tu te dis ouais, ben Mais ton point est bon. En fait, moi, je garde toutes mes fonds, au moins que on puisse pas perdre de l'argent dans ça. Puis tu les mets au centre de la table quand les gens... Oui, ça a coûté quand même cher. Volontaire, Oui, donc c'est ça. Donc, c'est kiff-kiff, je te Quel dis. genre de clientèle t'as attiré jusqu'à maintenant, puisque c'est relativement nouveau? Oui, c'est tout à fait nouveau. Je te dirais que c'est des jeunes, peut-être jeunes professionnels, entre 20 et 35 ans jusqu'à présent, tous des passionnés de nourriture. Et la majorité des gens ont trippé sur le concept aussi de la photo parce que ça peut être intimidant d'aller souper chez quelqu'un qu'on connaît. oui, bien sûr. Mais c'est un brise-glace qui fonctionne vraiment bien. On met leur musique, ils ouvrent leur champagne, on fait les photos, on rigole, il y a des accessoires et ça casse vraiment la glace. Puis en plus, ils repartent avec la clé USB à la fin du souper avec toutes leurs photos. Tu fais des amis? Non, mais t'as le second du monde. Mais c'est drôle que chez tu dis ça, Marie-Pierre, parce que des fois, moi, je suis pas avec eux. Hein. Moi, je suis vraiment comme Charlie Fourneau. Mais des fois, j'avais le goût de m'asseoir avec eux parce qu'il y a des intérêts communs. Là, puis souvent, c'est du monde passionné, le fun. Mais non, pas nécessairement garder le contact avec eux. l'extérieur du groupe. Et tu fais des recettes donc sur ton blog, des petites vidéos aussi? Oui, bien c'est sûr. Je m'amuse évidemment à animer des recettes de 60 secondes, comme par exemple comment faire une gazpacho en 60 secondes en dansant sur du Whitney Houston. Oh Ça, boy! c'est OK, génial. On a-tu des vidéos de ça? Ben oui, on va regarder un extrait. C'est le travail de mon réalisateur Nicolas Grégoire-Leblanc qui fait un travail extraordinaire, qui est vraiment sympathique. Ouais. On regarde ça. Et on y part! Je vais tester pour vous cette étrange recette que j'ai trouvée sur le web. Le but étant de tout mettre les ingrédients ensemble et de les faire cuire en même temps. Ce que ça prend, une boîte de linguine, une boîte de bouillon de légumes, une conserve de tomates italiennes, du basilic frais, un oignon espagnol, des asperges, 4 gousses d'ail, un peu de piment séché, de l'origan, un peu d'huile d'olive. On porte à ébullition tous les ingrédients ensemble, 7 à 8 minutes. Shake it around.
60 Hey. secondes, t'as le temps d'en danser 30. Ça te fait drôle. Ça se fait bien. C'est extraordinaire. C'est le genre de recette que même moi, je serais capable de faire. Ah oui, pourquoi t'es pas bonne cook? T'es Non. pas- Ah, ah, non. Non, mais va pour manger dans le plat de base. Si jamais c'est Marie-Pierre, la famille, on ira pas chez eux. Non, même si elle nous invite au café à manger, on ira pas. À moins que ce soit des green cheese. Des green cheese. Des green cheese. Et là, qu'est-ce que tu nous as Ben, c'est préparé, ça. Max? Donc là, on m'a dit, cuisine quelque chose. Là, j'ai dit, moi, ils vont-tu être. Ça va-tu leur tenter de manger du dur, tartare à 8 h le matin? Ben oui. Oui, non, c'est pas J'ai- besoin. Ben, c'est ça, j'ai vu que vous avez mangé des brochettes de bœuf la semaine dernière. Genre, ils vont être corrects. Je me dis, oui. ils vont-tu boire de l'alcool à 8 h? oui. Dimanche, OK, j'ai- 8h27 en passant. Un tartare de saumon a déjà avec... Ça, c'est quoi? Donc, c'est un tartare décoiffant de tartare de saumon au parmesan et basilic. La recette se retrouve d'ailleurs sur le blog de Max La Famille. OK, mais donne-nous une idée un peu. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Là? Absolument. Donc, c'est simplement du saumon. On met un peu de l'huile d'olive au basilic, du parmesan, un peu d'avocat, une échalote. Ensuite, on met un peu de moutarde de Dijon, aromatisé au basilic également, croûtons à l'huile d'olive. Puis, la petite chip, ben, c'est simple, c'est une chip de parmesan, dans le fond, qu'on fait cuire directement à broil, au four. Tu l'as fait cuire toi-même? Bien sûr. Ah oui. Tout soi-même. Bien sûr, ben oui. Pas de Puis, niaisage. je vous ai apporté, pour accompagner tout ça, un petit limoncello maison Moi, j'aime ça, le limoncello. à boire l'été. Et, Tellement c'est frais. hyper facile. Merci. Merci. Super facile à faire, du limoncello. Oui, c'est sûr que oui. C'est du 40 d'alcool dilué avec de l'eau et du sucre. Mais c'est sûr qu'on ne prend pas ça en shooter. Toi, t'as mis de l'eau? On déguste un... Hey, ça, là, c'est comme le combo parfait, 5 à 7, soleil, c'est une terrasse. OK, c'est du limoncello. OK, est-ce que tu prends ça avec... Est-ce que tu combines Pas les deux? nécessairement, pas nécessairement. Mais j'avais envie de vous présenter parce qu'on pense pas que les limoncello, c'est facile à faire. Puis, tu prends de l'alcool 40 en fait et tu fais macérer tes écorces de citron une dizaine de jours. Par la suite, tu mélanges ça avec de l'eau et du sucre. Puis, tu le gardes ça au congélateur. Puis, tu peux faire plein de drinks, le fun avec ça ou simplement le boire sur glace comme on le fait ce matin. Avec ton concept, beaucoup d'essais-erreurs, c'est quoi la pire recette que tu as eue? Le premier souper, je m'étais aventuré de faire mon propre pain, lorsque Oh non. j'ai reçu le monde. Ça a été un désastre. J'avais fait des petites boules de pain. On a joué avec. C'était dur comme la roche. Donc, Racquetball dans la maison. ça a été un flop. Sinon, on m'avait demandé à un moment donné d'essayer un fish and chip réinventé. J'avais essayé de faire un fish and chip un peu avec des saveurs indiennes. C'était pas mauvais en soi. Mais la recette, c'est pour retrouver sur le blog, ça veut tout dire. Et la meilleure? Ah, Ton mon plus Dieu. gros hit. Mon Dieu Seigneur. Je te dirais que mon pâté chinois au canard confit et pané et au gratiné au cheddar de chèvre est un succès. Ça, ouais, c'est rendu un classique chez moi. Ouais. C'est celui que tu sors de ta boîte de conserve. Exactement. Que tu... Exactement. Oui, qu'on l'a vu aussi un peu dans la vidéo, oui. Fait que là, donc, t'as le blog, t'as les capsules vidéo et t'as le fait que tu reçois les gens chez toi. Y a-tu un but ultime, à un moment donné, de rassembler tout ça en un produit qui va chapeauter les 3 projets de Ben, fond? il y aurait peut-être un projet de livre. Moi, en tout cas, c'est vraiment dans un but tout ça par plaisir. J'aime recevoir personnel. Je te cacherai pas qu'il y a peut-être des possibilités de déboucher télévisuel prochainement, mais je peux rien dire de ce côté-là parce qu'il n'y a rien de Même sous confirmé. la pression ou les menaces? Ben, ça peut être super intéressant de voir la pression. Écoute, Ça fait plaisir, Max, de te recevoir. malheureusement, tu vas parler! Non, mais on te le souhaite, en tout cas. On te souhaite vraiment que ça continue si bien que ça et que tu continues à faire du limoncello. Parce qu'on n'aille pas ça. Non, c'est très, très, très Alors, maxlafamille.com, si vous voulez tous les détails, puis si vous voulez voir ses recettes, puis si vous voulez peut-être vous inviter chez lui, il n'y a pas de problème. Hein? Les portes sont ouvertes. Absolument. Merci, à Max. vous. C'était un plaisir. Merci, Max. Tchin, tchin, tout le monde. Santé. On va à la pause des nouvelles dans un instant, si elle est capable.